Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Bourse Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées. À suivre cette semaine, GL Events qui annonce une nouvelle acquisition en Chine dans le domaine des salons liés à la mode. La Chine, rappelons-le, qui est devenue le premier marché mondial de la mode. En bourse à 21,65 €, GL Events affiche une hausse de 25,7% depuis le 1er janvier, mais reste sur une baisse de près de 9% en un an et sur un gain de 77% depuis 10 ans. La valeur de la semaine, c'est Serge Ferrari, dont nous accueillons le directeur général délégué. Philippe Brun, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Fréché. Bilan de l'année 2018, on va rappeler déjà votre secteur d'activité. Alors nous fabriquons des matériaux. Ces matériaux sont utilisés pour l'architecture, pour l'industrie en général et aussi pour le mobilier. Voilà, matériaux composites innovants, on peut le dire. Absolument, tout à fait. Voilà. Une année de 2018 de croissance. Alors une année qui nous satisfait bien sur le domaine, sur le plan commercial, avec une croissance de 7,6% de notre chiffre d'affaires, donc qui nous met dans la ligne de ce qu'on avait annoncé effectivement par rapport à nos objectifs. Une année un petit peu plus mitigée en matière de poursuite de la transformation de l'entreprise, sur le plan industriel et sur le plan d'innovation, qui nous a un peu pesé finalement sur la rentabilité. Et puis une année de préservation de nos capacités d'action avec du cash qui nous permet effectivement d'envisager la suite avec sourire. Alors on va revenir sur la croissance de l'activité, si on essaie de décomposer par grandes zones géographiques. Alors toutes les zones géographiques ont répondu positivement cette année. Il y a effectivement certaines qui ont été plus favorisées que d'autres. On a beaucoup souffert sur les zones, notamment Amérique du Nord, avec l'évolution du dollar, puisque pour une fois, l'euro s'est affirmé par rapport à toutes les devises. L'impact négatif pour vous, par exemple, il est de quel ordre? Alors l'impact négatif pour nous, c'est 2,5 millions sur notre chiffre d'affaires, donc presque 2%, et plus d'1 million sur la rentabilité. Donc c'est quand même quelque chose d'important. À l'inverse, cette année, 2019 commence bien mieux, parce que sans qu'on sache non plus comment, effectivement, ou quelle est la raison de cette évolution, l'euro est un petit peu plus faible et donc nous nous portons mieux. On va rappeler, donc, on a parlé de la croissance, on va rappeler le montant global de votre chiffre d'affaires. 185 millions de chiffre d'affaires en 2018. Avec une répartition qui est, alors 830 personnes et une répartition qui est très en dehors de France, 75% en dehors de France et 25% en dehors de l'Europe. Voilà, alors vous l'avez expliqué, année de transformation sur le plan industriel, commercial. Oui, alors sur le plan commercial, on va dire que la transformation est maintenant aboutie, les recrutements ont été faits. On a ouvert en fait des filiales dans un certain nombre de pays comme l'Inde, la Chine, qui sont maintenant opérationnels et qui, j'allais dire, commencent à fonctionner normalement. La poursuite de la transformation, c'est maintenant sur les activités industrielles. Nous avons des usines en Suisse, 2, nous en avons en France, à côté de la Tour du Pin, 1, et nous avons une en Italie. Et en fait, la nécessité finalement de toucher l'excellence opérationnelle se traduit là aussi par des évolutions et des investissements qui pèsent un peu sur la rentabilité. Voilà, alors sur la rentabilité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc le résultat net, il est légèrement dans le rouge cette année. Il est légèrement, en 2018, pardon. En 2018, il est légèrement dans le rouge, avec un impact aussi très négatif sur ce résultat net de plus de 2 millions d'euros lié à la fermeture du sous-traitant qui réalisait pour nous les opérations de recyclage en Italie. Donc, voilà, donc tout ça, c'est derrière vous. Absolument. Et comment se présente alors l'année 2019 maintenant? 2019, on publiera la semaine prochaine nos chiffres d'affaires du premier trimestre, mais ils sont conformes effectivement aux annonces qu'on avait faites et positifs. La tendance est plutôt bonne. Absolument. Voilà. Alors, en ce qui concerne votre déploiement à l'international, est-ce que vous considérez que maintenant vous avez à peu près une présence partout où vous le souhaitiez, ou il y a encore des zones où vous allez vous développer? Alors nous sommes une petite entreprise mondiale. Donc petit, ça veut dire des ressources limitées. Mondial, ça veut dire qu'il faut aller chercher des clients dans toutes les niches d'activité dans lesquelles ils figurent. Donc poursuivre des ouvertures, j'allais dire de petite taille, non, mais se renforcer là où nous sommes déjà plutôt forts, comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Asie en général, oui, ça c'est clair. Et être sur des matériaux composites innovants, ça implique toujours des efforts de recherche importants, j'imagine? Alors des efforts de recherche importants, 40 personnes, c'est presque 5% du chiffre d'affaires, presque 5% des effectifs également. Donc c'est vraiment un investissement fort de l'entreprise, mais c'est la seule façon pour nous d'être effectivement
accessible et intéressant et sexy en dehors effectivement des marchés traditionnels qui sont les nôtres. Par rapport à votre marché, vous estimez que vous êtes plutôt au-dessus, vous surperformez ou vous êtes dans le marché globalement Tout dépend effectivement des domaines dans lesquels effectivement on se place. Il y a des domaines qui sont toujours des domaines traditionnels de pointe de l'entreprise, comme l'architecture tendue, tous les équipements qui peuvent être faits dans le domaine des infrastructures sportives. Les prochaines, pour nous, c'est Al Bayt, c'est en fait le Qatar, avec un stade qui est installé à côté de Doha, qui est une tente bédouine capable d'accueillir 60 000 personnes. Donc vous voyez, c'est un concept un petit peu étonnant. Et ce sont aussi des domaines, j'allais dire, beaucoup plus traditionnels chez nous, comme des entrepôts logistiques ou des équipements. Allez Philippe, très vite pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse, très vite, parce qu'il nous reste très peu de temps. Donc 5,25 € en repli depuis le 1er janvier, sur un an et sur 3 ans aussi. Mais on dit que la bourse s'apprécie sur le long terme. Donc, alors aujourd'hui, pour donner effectivement un peu d'espoir, c'est que nous sommes valorisés au niveau de nos stocks. Donc effectivement, ça ne peut que progresser. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Philippe Brun d'être venu nous présenter ces résultats donc, de Serge Ferrari Group. Merci beaucoup. Au revoir. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place.